Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre poitrine au milieu de la nuit? Cette sensation que les murs se referment sur vous, que les ombres de l'incertitude, de la maladie ou du conflit grandissent et menacent d'éteindre la moindre lueur d'espoir. Peut-être est-ce la voix de la peur qui murmure à votre oreille, vous parlant de l'échec, de la solitude, de l'abandon. Vous vous trouvez face à une armée de doutes, de critiques ou de circonstances adverses, et vous vous sentez terriblement seul et vulnérable. Comment avancer quand la peur paralyse chaque pas? Où trouver une lumière assez forte pour chasser ces ténèbres envahissantes? La réponse ne se trouve pas dans une force que nous pourrions puiser en nous-mêmes, mais dans une vérité éternelle, proclamée il y a des milliers d'années par le roi David, alors qu'il était lui-même encerclé par ses ennemis. Cette vérité est une ancre pour l'âme, une forteresse imprenable. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire une prière. Nous allons la vivre. Ensemble, nous allons nous armer des promesses du psaume 27 pour transformer l'anxiété en assurance et l'obscurité en une lumière éclatante. Avant de prier, il est essentiel de saisir une vérité qui change tout. Dieu ne nous promet pas simplement de nous aider dans nos peurs. Il se déclare lui-même être la solution à nos peurs. Le psaume 27 s'ouvre sur l'une des déclarations les plus puissantes de toute la Bible. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Analysons cela. Quand David dit « L'Éternel est ma lumière », il ne dit pas que Dieu lui donne de la lumière. Il dit que Dieu est la lumière. Là où Dieu est, les ténèbres ne peuvent subsister. La confusion, l'ignorance, le désespoir sont chassés par sa simple présence. De même, quand il dit « Il est mon salut », il affirme que Dieu est sa délivrance personnifiée. Il n'est pas seulement celui qui sauve, il est le salut. Enfin, il est le soutien de ma vie. Ou dans d'autres traductions, la forteresse de ma vie. Une forteresse n'est pas une aide temporaire, c'est un lieu de protection permanent et impénétrable. Cette vérité est renforcée plus loin dans le psaume, au verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Cela nous enseigne que même lorsque les soutiens humains les plus fondamentaux et les plus fiables s'effondrent, le soutien de Dieu demeure absolu et infaillible. Ce n'est donc pas avec une foi timide que nous prions, mais avec l'audace de celui qui connaît l'identité de son protecteur. Notre prière n'est pas un cri dans le vide, mais une activation de la puissance divine déjà présente. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, unissons-nous dans la prière. Laissez chaque mot résonner non seulement dans vos oreilles, mais au plus profond de votre âme. Faites de cette prière votre propre conversation avec le Père. Père céleste, toi qui habites une lumière inaccessible, mon Créateur et mon Protecteur, je viens devant toi tel que je suis, avec mon cœur parfois lourd, mes pensées confuses et les peurs qui tentent de gouverner ma vie. Je confesse que j'ai souvent cherché refuge dans des forteresses humaines qui se sont effondrées et que j'ai laissé les ombres du monde obscurcir ta vérité. Aujourd'hui, je me détourne de ces illusions et je me tourne vers toi, mon seul et véritable rocher. Au nom puissant de Jésus, je renonce maintenant à l'esprit de peur. Je refuse de donner plus de pouvoir au « et si » qu'à tes promesses immuables. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété concernant l'avenir, la peur du manque, la crainte de la maladie. Je te remets les voix de la critique et les attaques de l'ennemi. Je t'abandonne mon besoin de tout contrôler et je choisis de m'appuyer entièrement sur ta souveraineté et ta bonté. Je lâche prise, Seigneur,
Père, aujourd'hui, je ne me contente pas de lire le psaume 27. Je le proclame sur ma vie. Je proclame que tu es ma lumière. Par conséquent, les ténèbres de la confusion, du mensonge et du désespoir doivent reculer. Éclaire mon intelligence, Seigneur. Montre-moi le chemin à suivre. Révèle-moi les pièges de l'ennemi et guide mes pas dans ta vérité. Que ta lumière brille si fort en moi qu'elle chasse toute obscurité autour de moi. Je proclame que tu es mon salut. Par conséquent, je ne craindrai aucun mal, car tu me délivres. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, car tu es mon vindicateur et mon libérateur. Je ne suis pas une victime des circonstances, mais je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu me sauves des dangers visibles et invisibles. Je proclame que tu es le soutien de ma vie, ma forteresse inébranlable. Que les tempêtes fassent rage, que les ennemis s'avancent contre moi, mon cœur reste ferme, car je demeure en toi. Je suis caché dans le creux de ton rocher, inaccessible à l'ennemi. Place tes gardes angéliques autour de moi, de ma famille, de ma maison et de mon travail. Je suis en sécurité, en toi. Seigneur, comme David, je te demande une chose, et je la désire ardemment. Habiter dans ta maison tous les jours de ma vie, pour contempler ta magnificence. Que mon cœur trouve son repos non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la certitude de ta présence au milieu d'eux. Apprends-moi à attendre ton secours avec confiance, à fortifier mon cœur en toi seul. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute compréhension. Je reçois ton courage pour affronter ce jour et les jours à venir. Je reçois ta lumière qui illumine mon sentier. Merci Seigneur, car tu entends et tu réponds. Merci parce que je ne suis jamais seul. Tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est une arme spirituelle que vous pouvez utiliser chaque jour, chaque fois que la peur tente de frapper à la porte de votre cœur. Récitez ces proclamations jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour vous que vos propres craintes. Si cette prière a fortifié votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une saison de peur, afin que la lumière de Dieu puisse aussi l'atteindre. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la parole de Dieu. L'Éternel est ma lumière est une phrase simple et puissante. Pour sceller cette vérité dans votre esprit aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma lumière ». Que chaque commentaire soit un phare d'espérance pour ceux qui liront. Que la paix et la lumière de Dieu vous enveloppent. Soyez bénis.